clouds that life belongs to me. Soaking in warmth down to my day. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour 8 épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février. Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs, tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer. Oui, parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude. D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison. Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne, nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades. Il y a 3 ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré. Et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps et râlent quand celui que nous leur choisissons ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elles découvrent cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine, bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Constance. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour l'enregistrement de ces épisodes autour des rencontres dans le cadre de la Saint-Valentin. Toujours des épisodes good vibes. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Donc moi c'est Marine. Je suis dans l'année de mes 33 ans. Ouais, Tu as donc 32 ans. Ouais, j'ai 32 ans, mais je me prépare psychologiquement à mes 33 en fait. Ouais, je Voilà, et je suis graphiste et assistante pédagogique au sein d'un collège. Voilà. Ok. Moi, je m'appelle Audrey, donc j'ai 31 ans et je suis responsable d'équipe dans le pharmaceutique. Ah, ok. Ok. Chouette boulot aussi. Et alors, comment une graphiste et une personne dans l'industrie pharmaceutique se rencontrent ? Parce que c'est quand même pas des métiers qui favorisent les rencontres. Non, Enfin, si, mais pas ensemble, en tout cas. Non, bon, en tout cas, effectivement, pas directement dans le milieu professionnel, effectivement. Tout simplement parce que nous sommes un vieux couple et que nous nous sommes rencontrés au lycée. Ah, vous faites partie de cette catégorie-là. C'est ça. Premier couple et dernier couple. Voilà. C'est excellent. Ouais. Donc ça fait quoi ? Ça fait 14 ans, 15 ans que vous êtes ensemble ? Depuis 2007. À 16 ans. Donc ça va faire 16 ans. Waouh. 16 ans, c'est voilà. Ouais, hein, c'est la moitié de notre vie en fait. Hein, donc, mais oui, c'est clair. Oh là là, dit comme ça, c'est fou. C'est vertigineux. D'accord. Et donc vous êtes rencontrés au lycée, vous étiez dans la même classe, comment ça s'est fait ? Oui, c'est ça. La rencontre s'est faite lors de la rentrée de seconde. Ah ouais, non mais vraiment tout début de lycée quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai un an de plus, donc en fait j'avais redoublé cette seconde-là. Et on s'est retrouvés dans la même classe. Et alors ça a été instantané ou quand même il s'est passé non, justement, pas du tout. En fait, donc moi j'étais redoublante, pas heureuse du tout forcément d'avoir redoublé. Donc absolument pas enjouée de cette rentrée scolaire où je ne connaissais personne. Bon, il y avait quelques têtes qui me parlaient parce qu'ils venaient du même collège que moi. Mais c'est tout. Et à voir les têtes, alors forcément à cet âge-là on juge un peu tout de suite au physique, à l'apparence, et là je me suis dit mais où est-ce que je suis tombée?
Ils avaient tous des têtes d'intello, de premier de classe, hyper bien sapés. Or moi, j'ai jamais fait une rentrée scolaire en allant chez le coiffeur et en rachetant des nouvelles fringues. Donc là, je me suis sentie complètement à part de cette classe. Déphasée. Ah mais complètement. J'étais avachie sur ma chaise. Tout le monde était droit comme un piquet sur la sienne. Ouais, non, ça l'a pas du tout fait. Et quand j'ai vu Audrey rentrer, parce que j'étais déjà moi présente dans la salle, et quand je l'ai vue rentrer, elle était alors en couple avec un garçon. Ils sont rentrés tous les deux main dans la main. Voilà, ils faisaient tête de premier de classe, lui assez grand. Le roi et la reine de promo. Ah mais complètement. La coupe au bol, l'arrêt au milieu, enfin en plus une allure non, pour lui, hein, pour le garçon, mais ça faisait le couple. Ouais, j'en ai un peu souri et en fait, quand elle est passée à côté de moi, elle avait un porte-clés Peace and Love accroché à son sac et ça allait pas du tout en fait. Ouais, c'est clair. Une chemise blanche, cintrée, tout ça. Enfin, c'était décalé effectivement. Et du coup, ça m'a fait sourire. Elle fait tête de première de classe et elle a un porte-clés Peace and Love accroché. Donc, je m'en suis complètement moquée. Complètement. Ouais, bah oui. Et donc, ouais, donc là, non, première rencontre, enfin, loupée, quoi. Complètement. Et puis, pas d'atome crochu de première. Non, du tout. Et puis, le professeur principal qui nous avait reçus a expliqué au sein de la classe que si les élèves avaient des questions, ils étaient invités à se tourner vers les 2 redoublants de la classe, donc moi, en l'occurrence. Sympa le prof principal. Oui. Voilà. Et moi, je me souviens, le soir, je rentre, je raconte ma journée à ma mère et je lui dis que le prof principal nous a dit ça. Et je fais non, mais je vais pas aller voir les 2 redoublants. Hein. Et donc, en parlant notamment de Marine, je fais elle a pas l'air aimable du tout. Donc voilà, c'était pas fait. Et puis effectivement, quand on a visité, on a fait le tour de l'établissement. Donc moi, je me suis fortement ennuyée, connaissant forcément le lycée. Ça m'a paru longué. Et puis j'ai croisé d'anciens secondes à moi. Et quand je les ai croisés, je leur ai dit oh là là, mais enfin vous avez vu la classe quoi. C'est Et moi je passais à côté au même moment, donc vraiment ça a renforcé mon avis que elle fait pas très aimable. Non. Et puis je suis assez peu sociable en fait. Donc pour tisser des liens d'amitié au sein de la classe, c'était pas forcément évident. Et puis bah finalement ça s'est fait progressivement ou malgré tout au fur et à mesure des heures de cours, je me suis liée d'amitié à un groupe d'élèves dont Audrey faisait partie. Donc toute l'année de seconde, elle était toujours en couple avec ce garçon. Et leur couple datait du collège. Enfin, pas toute l'année. Pas toute l'année, mais bon, voilà, c'était pas un tout forcément jeune couple de début de rentrée. Donc, on s'est liés d'amitié finalement comme ça, sans forcément plus, parce que moi, le cliché, c'est que j'étais à l'époque amoureuse de ma meilleure amie. Voilà, le truc un peu logique, assez quoi. Classique. Elle hétéro, donc ouais, c'était comme ça. Et puis finalement, au fur et à mesure, avec Audrey, on était de plus en plus ensemble, en fait. Ce qui faisait que pendant les cours de récréation, on était toujours planqués dans un coin dans les couloirs, et elle n'allait pas voir son petit copain. D'accord. Donc voilà, moi j'ai commencé à me poser des questions quand même, parce que elle se confiait quand même pas mal. Puis moi je commençais à avoir un truc qui se passait, parce que en classe des fois je la sentais pas très bien, et je me suis dit mais son copain il est bête, il est assis à côté, il voit rien, il voit pas qu'elle va pas bien en fait. Et je pense qu'Audrey l'a apprécié ce côté bienveillant que j'avais envers elle, et elle aussi a commencé à se poser des questions en fait sur cette amitié. Ah. Donc ça c'était fin de seconde, c'est ça? Ouais, progressivement. Ouais, progressivement, d'accord. Ouais, il n'y a pas eu un jour où on peut te dire une date. À cette date-là, c'était révélation. Pas du tout. Ça a été des interrogations
des deux côtés en fait. Moi j'étais un peu sceptique parce que bon, avec ma meilleure amie, quand je lui avais dit que je l'aimais, ça lui avait mis le doute de son côté, alors clairement elle était hétéro. Et là je me suis dit, ça se trouve c'est le même schéma qui se reproduit, parce qu'au bout d'un moment je lui ai dit effectivement, je pense que t'apprécies beaucoup quoi. Et ça l'a fait réagir. Du coup elle s'est questionnée, mais tout de suite je lui ai dit non, arrête-toi, je pense qu'en fait c'est juste que tu te poses la question, mais clairement ça ira pas plus loin. Je lui ai déclaré un peu ma flamme, mais c'était sans but, sans forcément avoir un retour dans ce sens-là. C'est parce que je trouve toujours plaisant que quelqu'un vienne nous dire que on l'aime bien, quoi. Et puis donc ça a été voilà, on s'est un petit peu cherché quand même, malgré tout, au fur et à mesure. Et ça s'est plutôt déclenché en première. D'accord. Vous étiez dans la même classe en première ? Non. Ah, là mince. on avait choisi des options de première qui faisaient que on était séparés. Néanmoins, on se voyait toujours entre les cours ou pendant les récrés. Ça nous a valu quelques légers retards parfois parce qu'on avait cours dans les bâtiments séparés. Et du coup, c'était complètement la course. On courait pour arriver. Ouais, pour se voir le maximum de temps. Et puis là, on s'est dit, il y a un truc quoi, parce que c'était devenu on cherchait absolument obsessionnel. à se voir. Ouais, un peu. Ouais. Moi, entre-temps, je m'étais séparée de mon copain de l'époque. Et oui, effectivement, je me posais de plus en plus de questions sur mes sentiments par rapport à Marine, que j'avais l'impression que c'était pas que de l'amitié, et ça j'avais jamais j'avais toujours été attirée que par des garçons, donc je m'étais jamais même posé la question en fait par rapport à une fille. Et donc c'est vrai que là je comprenais pas trop en fait, j'arrivais pas à vraiment comprendre mes sentiments, et ça me perturbait un peu parce que voilà, je me disais, est-ce que c'est vraiment que de l'amitié ou est-ce qu'il y a plus? Et c'est vrai que voilà, je me suis confiée à Marine par rapport à ça. D'ailleurs, le jour de sa rupture avec son copain, en fait, j'ai pas compris. Elle m'avait pas prévenu qu'elle allait le quitter. Et en fait, on s'est croisés dans les couloirs entre deux cours, et elle me lâche l'info comme ça. Je l'ai quitté. Moi, j'ai pas su quoi répondre, en fait. Ah tu m'étonnes. Pour moi, ou est-ce que, en fait, je savais pas. Donc en fait, c'est bête, sans rien dire. Et en fait, elle attendait de moi quelque chose, en fait, derrière cette rupture. Mais sauf que moi, je m'y attendais pas, et je me suis sentie, un peu sur le cul. Ok, tu le quittes, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est que tu le quittes parce que t'as envie d'être avec moi, ou voilà, je savais pas quoi faire de cette information. Et alors, vous en avez fait quoi de cette info? Et on s'est rapprochés physiquement. Même devant tout le monde, c'était assez déstabilisant, parce qu'en soi on n'avait pas mis de mots sur on se met en couple. Ouais. Notre petite qui parle. Et puis il y a pas une date. Voilà, on s'est rapprochés physiquement de plus en plus jusqu'à faire le premier bisou, mais à aucun moment on a décidé de se dire clairement les choses, on se met en couple. Ça s'est vraiment fait progressivement. Donc on a instauré une date de mise en couple des années plus tard, et en regardant un peu les photos qu'on prenait à l'époque, et on s'est tablé sur un 8 décembre, et après coup on s'est dit on s'est complètement planté, et on a dû se mettre en couple sur l'été, mais bon, peu importe. Il n'y a pas vraiment eu un jour où on s'est déclaré vraiment en couple. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, sans forcément, au départ un peu en le cachant aux autres, même si clairement, je pense qu'ils l'ont complètement compris, parce qu'on se faisait limite des bisous dans le cou dans les couloirs. Enfin, en y repensant, c'était complètement ridicule, mais voilà. Donc non, c'était loin d'être la rencontre évidente, quoi. On avait des préjugés. Ouais, non, pas du tout. Puis physiquement, c'était pas, elle le sait, c'était pas du tout le genre de fille vers qui je me tournais physiquement. D'accord. Donc c'était vraiment la relation amicale, et puis les atomes crochus qu'on pouvait avoir ensemble qui ont fait que. Et puis aujourd'hui,
en plus. Ah bah aujourd'hui, donc après 15-16 ans de couple, il s'est passé un Pacs avant que la loi pour le mariage pour tous soit passée. On s'est pacsé. On a construit notre maison. Nous sommes mariés en 2019, donc pile avant le Covid. Parfait. Et puis, on a entamé les essais bébés pendant 1 an. Ça n'a pas fonctionné à 5 reprises pour insémination et nous sommes partis en FIV au Danemark. Et là, ça a fonctionné du premier coup. Et donc, les petits qu'on entend, c'est notre merveilleuse petite puce qui est née le 11 septembre 2022 et qui nous remplit de bonheur. Donc, à un moment donné, vous avez réussi à communiquer sur certains projets quand même. Rapidement, on avait toutes les deux envie. Or moi, pas forcément de mariage, mais c'est venu au fur et à mesure parce que on sait, dans notre situation, couple de femmes, c'est quand même pas mal, surtout quand on avait envie de fonder une famille. On s'est dit que ça serait un plus. Elle voulait un mariage de toute façon. Le grand mariage, moi pas forcément. Et au final, on a fait le grand mariage. Et les enfants, ça, tout de suite, on en avait parlé assez rapidement qu'on en voulait. Par quel biais, on sait forcément à l'époque comment. Oui, tu m'étonnes. C'était, vous aviez. Je suppose que si vous en avez parlé tout de suite, vous aviez 17-18 ans, quoi. Pas tout de suite. Parce qu'on était loin d'imaginer qu'on finirait 10 ans plus tard. Mariés, tout ça, avec la maison. Avec les enfants, la maison, tout ça. C'est plutôt amour de passage. Même si j'ai jamais été dans cette optique-là, néanmoins, je me projetais pas sur un couple durable. Mais à 18 ans. Hétéro, tout ça, 18 ans même pas, parce que... Oui, c'est 16, 17. À flirter plus ou moins en seconde, vraiment mise en couple en première. On en a pris des enfants un petit peu, les discussions sont venues quand on était en études supérieures. Début études supérieures. Ouais, parce qu'on a fait des études supérieures et on a fini, on était diplômés toutes les deux de nos parcours respectifs en 2013. Ouais. On a trouvé 2 travails séparément, dans 2 villes séparées. Donc pendant l'espace de 6 mois, on n'a pas habité ensemble. Et puis après, moi, j'ai lâché mon travail pour la rejoindre parce qu'elle avait un emploi bien. Et du coup, on a habité finalement assez rapidement ensemble. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on a parlé projection, enfants, mariage, maison. C'est à ce moment-là. D'accord. Bon, c'est une chouette histoire de rencontre, hein. Ces amours de lycée, je trouve ça toujours... Alors, je dis ça, moi aussi, j'ai rencontré ma femme au lycée, mais nous, on s'est pas mis ensemble au lycée. Mais je trouve ça toujours impressionnant, tu vois, ces couples comme le vôtre, où vous êtes un couple d'une vie, quoi. Ouais, c'est évident, c'est... Alors, bon, ça, vous le dites vous-même, ça n'a pas forcément été l'évidence, mais en tout cas, voilà. Ouais. Depuis... maintenant, ça l'est. Ouais. Maintenant, ça l'est. J'espère. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, juste avant d'avoir vu le boss là sur Insta qui pour raconter sa rencontre, quelques jours avant, en fait, on se remémorait notre rencontre parce que des fois on en rigole, on se dit mais t'y crois toi? T'y crois là qu'on a notre petite louloute là qui est avec nous et tout, alors que c'était pas du tout parti comme ça. Et ouais, c'est fou, hein, la vie est dingue. Je trouve que là, tu vois, de toutes les rencontres que j'ai enregistrées et du coup que vous entendrez, vous les auditeurs, il y en a beaucoup où on se rend compte que la vie est facétieuse et des fois ça se joue tellement à rien, c'est fou. Là on se dit elle aurait pas redoublé ou des choses comme ça. Mais j'aurais pas redoublé, c'était loupé quoi. Donc finalement, c'est ça. Je dis à tout le monde. Finalement cette année est voilà, le redoublement a été valable. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette très belle histoire de rencontre d'adolescente en l'occurrence. Et puis on va passer la main à un autre couple. Merci beaucoup à toi. Merci Constance. De rien. All just roll right into me.
of hand. Imagine life is under my command, floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way, 'cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things